Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques outils pour favoriser l'autonomie de vos enfants en situation de handicap, petit pas après petit pas. Alors à nouveau, quand je parle de handicap, c'est au sens large, aucun type d'handicap ne se ressemble, aucune situation que vous vivez n'est comparable à une autre. Donc, piochez dans ces outils, je sais que c'est compliqué et l'âge de vos enfants est différent aussi et les compositions des fratries. Alors, comment faire pour aider vos enfants en situation de handicap à s'autonomiser? J'avais envie de vous parler de la place du rêve dans la vie. Tout commence par rêver. Si on vous dit non, c'est impossible, il n'y a plus de place au rêve. Rêver des petits projets, rêver des choses permet de réajuster, de trouver le possible. Je vais vous donner des petits exemples. Si votre fille ou votre fils, qui n'est pas en situation de handicap, ou même en situation de handicap, vous dit « Je rêve d'être chanteur de rock », les probabilités de devenir pop star sont quand même rares dans notre vie, mais ça peut arriver, surtout si la personne chante faux. Mais est-ce qu'on a le droit de rêver à devenir pop star? Ben oui, on peut peut-être chanter dans une chorale, ou peut-être que le rêve est de parler, d'être devant des gens. De pop star, on peut devenir peut-être formateur, conférencier, politicien, transformer son rêve qui est de parler devant une assistance à autrement, le faire vivre autrement. Et dans le même ordre d'idée, j'ai pu voir la vidéo d'un enfant ou d'une enfant qui avait été amputée, qui voulait faire des pieds, un cours de danse. Et les parents ont tout fait pour que cet enfant ait des prothèses et puisse intégrer un cours de danse. Cet enfant ne deviendra sans doute pas danseuse ou danseur professionnel, mais là, elle peut trouver une petite marge pour faire ce qui lui plaît. Il y a un papa qui a adapté une console Switch pour que son enfant, qui ne pouvait pas y jouer, puisse y arriver. Une mère qui a inventé un porte-monnaie adapté à son fils autiste qui a été primé au concours Lépine. Tous ces parents, ils ont commencé seulement par rêver, par voir leur enfant s'autonomiser et créer, se dire « on m'a dit que c'était impossible, mais c'est pas grave, on va peut-être essayer, on va rêver, on va transformer l'idée de départ ». Peut être aussi, je rêve que mon enfant qui ne parle pas puisse communiquer, parler. Mais ok, mais par quel autre moyen, quel autre chemin il pourrait communiquer? La langue des signes, la communication par image, le mouvement des yeux. Quels sont les spécialistes de la région qui pourraient m'aider et m'accompagner dans ce projet? Ces parents, ils ont tous le même point commun. Ils ont commencé par rêver. Rêver, c'est créer. Rêver, c'est commencer à rendre possible les choses. C'est le premier outil, la place du rêve dans la vie. Le deuxième outil, ça pourrait être d'utiliser des échelles. Alors, par rapport à des petits projets d'autonomie, de se dire, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la note maximale, combien je mettrai en tant que parent si j'accepte que quelqu'un d'autre vienne s'occuper à ma place de mon enfant pendant une heure? Combien je mettrai en 0 à 10 si j'accepte que mon enfant se lave tout seul, en fonction de ses besoins, de ses possibilités, de son type de handicap? Combien je mettrai si j'accepte qu'il sorte seul avec ses amis? Quelle note je mettrai si j'accepte que mon enfant fasse le projet éducatif que l'équipe du centre a prévu pour lui, même s'il me fait un peu peur? Combien je mettrai si je n'interviens pas lors de la venue de l'auxiliaire de vie, lors des soins de mon enfant? Combien je mettrai si je laisse mon enfant qui ne parle pas communiquer ses besoins seul, avec des pictogrammes, avec l'auxiliaire de vie qui est là? Mettez dans un petit carnet des notes, des idées, même ce qui paraît impossible, et notez sur une échelle. Ensuite, autre outil, toujours avec un petit exemple. Admettons, pour l'exemple, que le fait est d'accepter que ma fille paraplégique de 17 ans sorte au cinéma seule avec ses amis. La note possible est seulement de 6 sur 10. Mais c'est OK. Que faudrait-il pour que je me sente en tant que parent sécurisée, rassurée et pour que le score de 6 augmente?
Et là, vous pouvez lister. Ben, peut-être qu'il faudrait qu'elle ait son téléphone portable sur elle, que ce soit un téléphone adapté, j'en sais rien, que je connaisse ses amis, donc il faudrait d'abord que j'invite ses amis à la maison avant les sorties, ou bien que nous ayons étudié ensemble le trajet de bus ou de véhicule adapté, ou bien que je n'ai pas trop d'impératifs professionnels ou personnels le jour de sa première sortie en cas de besoin. Listez ce qui pourrait vous rassurer et faire augmenter la note. Et ensuite, quelle note vous mettrez? Ben, en faisant tout ça, ben, la note, elle est passée à 8 ou 9 sur 10. OK, donc il reste juste un soupçon de peur, mais c'est OK. Autre exemple, admettons que l'équipe éducative propose un projet qui vise à l'autonomie de mon enfant, mais que je donne seulement la note de 4 sur 10 à ce projet en termes de faisabilité. Qu'est-ce que je ferais qui pourrait augmenter cette note? Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte d'augmenter? Ben, peut-être d'avoir plus d'explications sur la faisabilité du projet, les petits détails, d'avoir plus de communication avec l'équipe, de pouvoir donner à l'équipe quelques points de vigilance en tant que parent, je sais ce qui est bon, pouvoir peut-être partager plus avec eux, ou bien que ce projet se fasse, mais plutôt avec tel auxiliaire de vie ou tel éducateur en qui j'ai confiance et je sens que mon enfant est à l'aise. Et là, est-ce que la note augmenterait? Oui ou non? Si oui, c'est OK. Sinon, eh ben, cherchez qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette note augmente. Un autre exemple, idem, que je laisse mon enfant communiquer avec son auxiliaire de vie, seul à l'aide, par exemple, de pictogrammes, sans que j'intervienne. Comment on pourrait arriver à ça si je suis en confiance qu'à 3 sur 10? Ben, peut-être faire avant une séance avec le professionnel compétent par rapport à l'installation des pictogrammes et l'auxiliaire de vie. Peut-être que j'ai un lien renforcé de confiance avec cet auxiliaire de vie ou que 3 petits points à vous de créer, de voir quels sont vos besoins. Et là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que cette note a augmenté? Et comment je me sens quand je vois que la note a augmenté? Est-ce que je me sens plus sereine, plus détendue? Revenez à ce sentiment-là, à vous, à comment vous vous sentez quand vous vous voyez rassuré. Un autre outil encore, c'est vous fixer des récompenses. Notre cerveau humain, il marche par récompense. Plus on a des récompenses, plus on s'engage, on fait les choses. Et je vais distinguer deux choses. Le côté intellectuel, il peut vous dire qu'il est sain, qu'il est bon que votre enfant expérimente autre chose que la relation parent-enfant privilégiée, que votre enfant s'autonomise, essaye le nouveau projet éducatif proposé par l'équipe. Ça, c'est le côté intellectuel cognitif. Mais le côté émotionnel, il est toujours là. Il vous dit non, non, c'est pas possible, il risque si, et si jamais ça va pas, etc. Cette préoccupation-là. Comment calmer ce côté émotionnel? Et si vous vous donniez quelques petites récompenses? Je choisis tel objectif pour mon enfant d'autonomie et si je dépasse mes craintes et que mon enfant sorte seul avec ses copains, voilà, ou si j'accepte ce projet de vie particulier, et ben moi, en tant que parent, je gagnerai la possibilité de me faire livrer des sushis, de prendre un bain moussant, de je ne sais pas quoi, en fonction de vos habitudes de vie, vos besoins, de vous récompenser pour vous motiver à vous engager dans ce projet d'autonomie. Voilà, voilà, quelques petits outils à faire vivre, à réinventer, à créer. C'était des boîtes à idées, à retravailler, à réinventer. Ben, prenez soin de vous et bonne continuation. Au revoir.